Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous suivez Zena TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Poitier. Arsène, bonjour. Bonjour, sire. Entre slogan et promesses, où mettent-ils le peuple? Là où le danger et l'avantage sont égaux, l'étonnement cesse. Lorsque la démocratie est livrée aux mains de l'erreur, de la passion et du fanatisme, le peuple n'a de défense que sa vertu. Ainsi, au nom de l'avantage ethnique, les leaders de l'opposition décidèrent d'aller consulter leur base pour expliquer l'absence d'un projet. De l'autre côté, la convention du PCT a reconduit son champion, sans lui adjoindre aussi un projet. Pour ce dernier, il est le seul capable de se doper sans se faire prendre, ni par la CNI, ni par les observateurs. L'Armstrong congolais gagne, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce que son expérience d'hors la loi est infaillible. Voir le slogan actuel, Yamé Simba déjà. Attardons-nous sur la campagne électorale à venir. Elle devait être une occasion, ou elle doit être une occasion, pour les Congolais de faire le bilan de l'évolution de notre société entre ce qui fut dit et ce qui est fait. Comme elle doit être aussi la confrontation des projets et la critique du bilan actuel. Elle doit être un miroir pour éclairer l'allégorie du Congolais sombrant dans la misère et l'humiliation sociale. Elle doit être aussi un instant jubilatoire de notre démocratie. Hélas, une nullité. Cette nullité se matérialise par la mort de l'effort et de la méritocratie. Le seul slogan véritable et vérifiable de cette mandature finissante est Tosa Polia. Voilà qu'ils ont trouvé d'autres slogans. Et Sidité, Yamé Simba déjà. Alors posons-nous la seule question. Nini et Sidité. Pe Inki, mais Simba déjà. De notre jeunesse ne reste plus que la désespérance. De notre économie, nous ne saurons mesurer l'exponentialité de sa croissance, sinon le chaos qui juxtapose détournement des fonds, abus sociaux, conflits d'intérêts et profitation. Le narcissisme a effacé l'altruisme. Le culte du chef, un courant philosophique. Ce qui devait être les forces armées congolaises est devenu les forces armées claniques. La police et la gendarmerie sont devenues partisanes au service d'un homme. De la liberté, elle n'a de sens que lorsqu'elle fait l'apologie du chef. De la paix, une piscose désespérante. De l'égalité, elle est la définition du monarque loin de ce qu'elle vaut. Ainsi que reste-t-il de la justice, liberté et égalité pour le peuple congolais. La corruption, son fonds de commerce. La division, son arme de déstabilisation. La trahison, son marché financier, s'adonnant aux plus offrants. Ce diagnostic démontre que le bilan de l'état de la nation est une calamité. Et nous n'en dirons pas moins des recettes récoltées ces 18 dernières années, puisque nous excuserons l'épisode du mandat 1979-1992 par la repentance hypocrite du discours dit « j'assume ». De tout ce qui précède, y a-t-il encore un projet ou une promesse qui tienne? La lettre du président chantée actuellement exprime l'état de l'estime du président de la République vis-à-vis de son peuple. Surtout au regard de l'état de la nation et de ses chefs-d'œuvre abandonnés, non fonctionnels, faute d'utilité. Voilà le tableau d'une campagne qui va être teintée de mélancolie, de blessures et d'illusions. Êtes-vous le promoteur du vent? Que de lois sans application, à telle enseigne que vous avez fait voter la mise en place d'une agence congolaise de la normalisation le 31 décembre 2014. Qu'en est-il? Vous nous dites qu'il dénonce sans proposer. En voici pêle-mêle quelques-unes. Nous vous proposons la création d'une agence congolaise de la normalisation qui n'est pas effective. La convocation d'un dialogue national sur l'environnement pour faire suite à la COP 21 et la mise en place des bonnes pratiques environnementales. Pour l'égalité sociale, nous vous proposons la création d'une autorité administrative indépendante. A contrario, vous avez voulu une nouvelle république, peint par vos soins comme évolution des institutions. Nous demandons que le prochain président de la République s'engage à réformer le statut pénal du chef de l'État. Rappelez-vous
que toutes les régions que vous aurez à sillonner durant toute cette campagne sont des mini-Gorées. Pas de liberté, ni de justice, ni d'égalité. Qui disait: nous devons accepter des nécessaires sacrifices et procéder à des transformations significatives dans ce monde où rien n'est donné, où tout s'obtient au bout de l'effort et de l'effort persévérant. Alors, voici nos questions. Ne croyez-vous pas que le peuple a trop accepté? Ne croyez-vous pas que ce peuple a trop fait d'efforts et de sacrifices? À quand la récolte du droit de vivre, de rêver et d'espérer? Alors nous avons fait un rêve. Et si, eh bien oui, si, le 20 mars, cette majorité silencieuse se mobilisait pour choisir l'homme qu'il faut pour la destinée du Congo qu'ils veulent. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez suivi l'édito d'Arsène Poitiers. Merci de votre fidélité à Zana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.